Amen. Bon. Seigneur, disons merci. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Sois avec nous. Et tout ce fête de tabernacle. Alors, nous avons parlé de la fête de l'Éternel. La fête des pains sans levain. Ésaïe 41, 26. Et Ésaïe 40 plus se consacrer à chercher Dieu. Nous avons vu ça dans Proverbes chapitre 8, verset 22 à 31. Et nous avons dit que l'éternité n'est pas l'existence. Car l'existence, c'est tout ce qui a un début et une fin. Ce qui a un commencement et une fin. Amen. Et nous avons parlé de la bénédiction de premier-né. Selon Exode chapitre 13, verset 2e. Et Nombre chapitre 3, verset 12 à 13. Nous avons dit que le premier-né, c'est tout ce qui appartient à l'Éternel. Et les Lévites que nous avons lu, c'est tout ce qui est consacré à l'Éternel. Le premier-né, c'est ce qui est. C'est pourquoi Moïse, et c'est pourquoi quelqu'un comme Moïse, malgré la loi qui pouvait dire que il est le seul que tout enfant mal qui naîtra, il doit être tué. On a pris Moïse, on est allé le cacher dans le zoo. Le zoo ne pouvait pas l'engloutir à cause de sa destinée, à cause de l'œuvre qu'il devait accomplir pour ce frère juif. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi toi qui es ici, si tu es le premier-né, ne joue pas de ta vie. Tu vas trahir plusieurs dans la famille. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Et tu n'oses chanter à Jésus. C'est pourquoi Jésus-Christ, malgré qu'il y a bébé, c'est pourquoi Hérode a secoué ce qui tout maïcha ya Yesu. C'est pourquoi Jésus-Christ, malgré qu'il était bébé, Hérode ne pouvait rien faire contre la vie de Jésus. De 0 à 2 ans, on a tué, mais on ne pouvait pas tuer Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es l'aîné ou tu es le... Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a prié? Si tu as déjà mis au monde, nous faisons l'offrande de premier-né pour notre maison, pour notre famille. Que le premier-né atteigne leur destinée. Celui qui va les combattre, que Dieu puisse aussi les combattre. Et nous allons comprendre qu'il y a la délivrance de nos familles. Que Dieu te donne ton droit en tant qu'aîné de la famille. Que tu joues ton rôle en tant qu'aîné de la famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne serai pas là. Toi, tu garderas tes frères.
Un parent, il a le devoir de savoir qui est premier-né dans sa maison. Si tu ne connais pas, Dieu c'est un Dieu de révélation. Dieu va te le révéler. J'ai donné un exemple ici. Nous étions avec Papa Bilez et avec d'autres frères à la génération Joël. J'ai entendu le prophète appeler une maman. Cette maman avait son bébé à main. Et il lui dira ceci. Il a cité même les noms des oncles qui étaient dans l'équipe. Ils sont passés tous devant. Il leur a conseillé. Il leur dit ceci. Vous voyez cet enfant. La valeur à cause de ce premier-né. Que Dieu le fasse dans ta famille. Le premier-né de ta maison, c'est lui qui osera, il va mourir. Je te dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Et même les sorciers qui combattent tes enfants connaissent ça. Vous savez, très souvent, beaucoup de combats dans la vie. Dans la vie des enfants, c'est souvent le combat des parents. Imaginez-vous, tu as combattu sous le soleil, tu ne trouves pas. Et les enfants qui allaient t'aider
Depuis le lendemain du sabbat, kesho yake ya Sabato, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, ile siku mtaleta ile fungo ili tingizike upande na upande wengine, vous compterez cette semaine entière. Na mtahesabia hata mawiki 7 mzima. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Na mtahesabia masiku 15 mpaka kesho yake ya Sabato ya 7. Vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Na mtafanya kwa milele sadaka mpya. Que Dieu bénisse. Tunaweza kuketi, Mungu awabariki. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Na mtaleta kutoka manyumba yenu mkate 2 ili pate kutingizike upande na upande wengine. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine. Na itafaniwa hata na ipande 2 juu ya 10 ya unga. Et puis avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Na yene kupika na mvinyo na chacho inakuya ni malimbuko ya milele. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut. Na kutosha ile mkate mtatoa pia kwa milele hata sadaka ya kuteketeza 7 ya mwana kondoo ya mwaka moja bila kosa. Un jeune taureau et 2 béliers, vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire. Na mutapeleka pia hata ng'ombe 1 na 2 ile mutayafanya kama vile sadaka ya kawaida ya kumimia, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Na kama vile sadaka yenye kuteketeza kwa moto ile inakuya harufu ya mzuri kwa milele. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Na mtatoa hata mbuzi mwanaume kama ya kujimisha ya sadaka ya kutosha zambi ya kufunika zambi, na hata watoto Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain de prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Na mkoani naye atatingizika ile hata masadaka upande na upande wengine mbele ya wa milele, pamoja na ile mkate ya malimbuko, pamoja na ile mwana kondoo 2 itakuya ya wa milele. Ce jour même vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ile siku moja mutatangaza karamu, itakuya hata mkusanyiko takatifu, na amutafanya kazi yoyote ya nyumba, na inakuya ni sheria ya milele juu ya vizazi yenu. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Na wakati utafanya mavuno muinchi yenu, na utaacha hata kipande fulani ya shamba yako bila kuyavuna. Amen. Amina. Et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Na hautalokota ile inabakia kama vile mu mavuno. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Na utachilia ile juu ya wamaskini na wageni, ni mimi wa milele Mungu wenu. Amen. Amina. Je vais avec toi lentement parce que cet enseignement est très important dans ta vie. Naenda na wewe pole pole, kwani fundisho inakuwa ya muhimu kabisa maisha yako. Nous disons ceci. Tunasema hivi. Après la fête des prémices, kisha karamu ya malimbuko, Dieu avait institué aux enfants d'Israël une autre fête qui est la fête des moissons. Mungu aliweza kutia tena juu ya wana wa Israeli karamu ingine na kuya karamu ya mavuno. Toutes ces fêtes dans la loi juive, na ima karamu yote msheria wa Yuda, c'était par rapport à Christ pour notre temps. Na ilikuwa nalinganisha Kristo juu ya wakati yetu.
Matthieu chapitre 11 verset 13. Mathayo 11 mstari wa 13. Et Luc chapitre 24 verset 44 à 45. Na Luka 24 mstari wa 44 mpaka 45. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Kwani hata wanabii wote na sheria waliweza kutabiri paka kwa Yohana. Okay, dans Luc la Bible dit, Luka Biblia inasema, puis il leur dit, kisha akawaambia, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Ni ile nilikuwa namionyesha wakati nilikuwa pamoja nani. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ilibidi itimizike ile yote inaweza kuandikiwa juu yangu mu sheria ya Musa, mu mazaburi au mu wanabii. Jésus-Christ pouvait dire, jo kwa maana Yesu Kristo aliweza kusema, il est venu alikuja pour ne pas abolir la loi, hapana njoo ya kuangusha sheria les prophètes, au wanabii, mais pour l'accomplir. Lakini kuyatimiza. Si nous lisons Matthieu chapitre 5 verset 17, kama tunasoma Mathayo 5 mstari wa 17, que Dieu te fasse grâce à comprendre ces enseignements. Mungu akujalie neema uelewe hii fundisho. Nous sommes dans Matthieu 5 17. Tuko Mathayo 5. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Msizania ya kwamba nilikuya juu ya kuvunja sheria na wanabii, lakini nilikuya hapana juu ya kuvunja, lakini juu ya kuyatimiza. Donc en étudiant notre texte de Lévitique 23 15 à 16, na mkujifunza hata usomi wetu wa Lawi 23 mstari wa 15 mpaka 22, nous découvrons que la fête de la moisson n'est autre que la fête de la Pentecôte pour nous. Tunavumbula ya kwamba ile karamu ya mavuno inakuya yo moja karamu ya Pentecoste juu yetu. Donc Pentecôte maana yake Pentecoste veut dire 50. Maana yake ni kusema 50. Or depuis le jour de la crucifixion, na tangia ile siku baliweza kumtunjika Kristo, jusqu'au jour où le Saint-Esprit Que dit la parole de Dieu? Neno la Mungu inasema nini? Walawi tu compteras 7 sabbats d'année. Utahesabia hata masabato 7 ya mwaka. 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Na utahesabia ile mawiki 7 ya miaka 7, nayo itafanya 19. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retenir le son éclatant de la trompette. Na ile siku ya 10 ya mwaka utafanya kama vile tarumbeta irie. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Na ile siku ya mapatanisho mutapika tarumbeta mu inchi yote mzima. Et vous sanctifierez la 5e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Na mutatakasa ile mwaka ya 5 na mutatangaza uru mu inchi mzima juu ya watu wote. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Na itakuya kwenu kuachiliwa kila mmoja. Jusqu'à 13. La 5e année sera pour vous le jubilé. Na hii mwaka ya 5 itakuya kwenu kama vile siku ya
kuachiliwa. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Na amutapanda kamwe, lakini mutavuna ile shamba itatoa kwa yoyo yenyewe. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Nayo amutatosha hata mvinyo ile yashipo kuchongoa. C'est le jubilé. Kwani ni vous le regarderez comme une chose sainte. Na mutayaona kama vile kitu takatifu. Vous mangerez les produits de vos champs. Mutakula hata matunda ya shamba yenu. Dans cette année de jubilé, muile mwaka ya ufungulivu, chacun de vous retournera dans sa propriété. Kila mmoja ataluria mu makao yake. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Eti tunaweza shangilia juu ya neno la Mungu. Donc le jubilé devrait se passer le 50e année. Maana yake kuachiliwa kulipasha kufanika mu ile miaka makumi tano. Dieu dans sa souveraineté, na Mungu mkubwa wake, il a fait que le jubilé pour nous arrive le 50e jour. Alifanya kwamba ile kuachiliwa kufike kwetu. Aliweza kunituma niponye wale wanakuya na mioyo yenye vunjika. Aliweza kunituma nitangaziwe wafunga huru na hata wale wanakuwa mgereza ufungulivu. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Na juu ya kutangaza mwaka ya neema ya milele na siku ya kulipisha kisasi ya Mungu na juu ya kufariji wale wote wanakuwa wenye kulemewa. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir de sa gloire. Na juu ya kuleta kuwale wanesha lemewa wa Sioni, kuwapachia hata taji fashi ya maifu, hata mafuta ya furaha fashi ya kilio, hata vazi ya sifa fashi ya roho yenye kuchoka, hata juu ya kuwaita waterebenti wa haki, na hata kama vile shamba ya wamilele juu ya kutumikia utukufu wake. C'est pourquoi nous avons dit que Jésus est venu sur cette terre. Il est venu et proclamer la liberté à tous les hommes. Donc tu dois être libre. Amen. Amina. Donc en lisant Ésaïe 61, nous découvrons que la Pentecôte n'est pas une fête, mais c'est un message que l'Église doit proclamer aux nations du monde entier. Aujourd'hui nous avons les messages qui ne libèrent pas. Nous avons des messages qui ne changent pas. L'homme ne parvient pas à changer à cause de ces messages. Ça c'était le premier principe. Maintenant le deuxième principe du jubilé dit ceci, que chacun devrait retourner dans sa propriété. Donc le jour de la Pentecôte, l'Éternel Dieu lui-même par le Saint-Esprit est retourné dans sa propriété qui est l'homme. Si nous lisons Genèse chapitre 6 verset 1 à 3, que dit la parole? Pour confirmer ce que nous venons de lire, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre sur la face de la terre, et que des filles les filles leur furent nées, donc les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Na wana wa Mungu wakaona kwamba wabiti wa watu walikuwa warembo, walikuwa wazuri, na wakachukua kama vile wanawake katikati ya wale wote wakachakua. Alors l'Éternel dit, na wa milele akasema, mon esprit ne restera pas
a toujours dans l'homme. Na roho yangu haitabaki milele ndani ya mtu. Car l'homme n'est que chair. Kwani mtu ni mnofu tu. Et ses jours seront de 120 ans. Na masiku yake itakuya ya 120. Hapa haina ba malaika njo barikuya hapana. Ici ce ne sont pas les anges qui sont venus. Non. Amen. Amina. Corps de l'homme mwili ya mtu est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Yayo ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Donnez-moi 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Nipatie wa Korinto wa kwanza sura 6 mstari wa 19. Je crois c'est Paul. Nazania ni Paulo iko nasema 1 Corinthiens 6:19. wa Korinto wa kwanza 6:19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amjue ya kwamba mili yenu inakuwa hekalu ya Roho Mtakatifu ule anaishi au anaketi ndani yenu. Que vous avez reçu de Dieu. Ile mlipokea kwa Mungu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Nani amuna benu peke yenu. Donc le Saint-Esprit est retourné dans sa propriété qui est l'homme. Maana yake Roho Mtakatifu alirudia mu makao yake na kuya moto. Il avait perdu les contrôles et domination na qui est la terre. Akaluria mwile inakuya mahaki yake ila aliweza kupotesha angalisho na utawalo inakuya dunia qui est la terre inakuya udongo que le diable lui avait arraché. Ile diable aliweza mnyang'anya. Shetani akamwambia Yesu, le diable dit à Jésus, yote ni yangu, tout ceci m'appartient. Nani ndio alimpatia? Qui lui avait donné? Kama unaniabudu, si tu m'adores, nitakukaburia naye. Je vais te le donner. Uniabudu tu. Adore-moi seulement. Et la Bible dit à l'instant. Na Bible inasema kwa ghafla. Même à 1 minute. Ça n'a pas pris même à l'instant. Kwa ghafla. Anamuonesha yote ya dunia hii. Il lui a montré toute la gloire de ce monde. Kama unaniabudu, et si tu m'adorais, nitakupatia. Je vais te le donner. Juni yangu. Parce que ça m'appartient. On me l'a donné. Nani alipatia shetani hii dunia? Qui a donné à Satan ce monde? Ni mtu kupitia dhambi. C'est l'homme à travers le péché. C'est pourquoi principe ya jubilé. Et dans le principe de jubilé, tu dois retourner dans ton droit, dans ton pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Donc l'homme aussi est aussi retourné dans sa propriété dont il avait perdu. Na aliluria hata makao yake ile aliweza potesha. Le contrôle et la domination qui est la terre. Ile angalisho ya utawalo na kuya ya dunia. Psalm 115. Zaburi 115 inasema nini? Verset 15 à 16. Mstari wa 15 mpaka 16. Mtu mwingine kwa angalia sababu kuna ubiri bintu kanibi. Quelqu'un d'autre se dit qu'est-ce qu'on nous prêche ici? Mwingine kuna sikia lwake paka boum. Quelqu'un d'autre entend seulement des tonnerres. Excusez-moi, nous devons monter. Munirehemu tunapasha panda. Voyez là où nous sommes arrivés, nous devons dis à ton voisin, dis à ton voisin qu'ici il n'y a plus la bouillie ici. Tena Mungu kama unangalia meno ya mtu mkinwa alibipanga bien kuko yakula nayo bui na yakula nayo mifupa. Et si vous voyez kama unabakia mubui utasikia loka matonere tu. Et maradi.